au festin. Ton amour donne un signe dans le pain. Jésus, tu passes en ma vie, toi la vraie manne des brebis. Pasteur d'un peuple en marche, conduis-nous par tes chemins, berger des sources vives, conduis-nous vers ton repos. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, bienvenue à vous. C'est le Christ ressuscité qui nous rassemble à nouveau ce matin pour faire mémoire de sa mort et de sa résurrection. Lui, le bon pasteur, qui ne cesse de rassembler son peuple, même s'il est disséminé et confiné. C'est lui qui établit son unité. C'est lui qui nous donne part de faire partie de son troupeau par la grâce du baptême. Voilà pourquoi, à nouveau, au début de cette Eucharistie, nous voulons rendre grâce au Seigneur pour l'eau, dont symboliquement nous allons être marqués en signe de ce baptême, que l'Esprit nous garde fidèles à ce que nous sommes devenus. Seigneur Dieu Tout-Puissant, écoute les prières de ton peuple alors que nous venons célébrer la merveille de notre création et la merveille plus grande encore de notre rédemption. Daigne bénir cette eau. Tu l'as créée pour féconder la terre et donner à nos corps fraîcheur et pureté. Tu en as fait aussi l'instrument de ta miséricorde. Par elle, tu as libéré ton peuple de la servitude et tu as étanché sa soif dans le désert. Par elle, les prophètes ont annoncé la nouvelle alliance que tu voulais sceller avec les hommes. Par elle, enfin, ô sanctifié, quand Jésus fut baptisé au Jourdain, tu as renouvelé notre nature pécheresse dans le bain de la nouvelle naissance. Que cette eau maintenant nous rappelle notre baptême et nous fasse participer à la joie de nos frères les baptisés de Pâques. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. J'ai vu des fleuves d'eau vive. Alléluia, Alléluia. Jaillir du côté du temple. Alléluia, Alléluia. Que Dieu Tout-Puissant nous purifie de nos péchés et par la célébration de cette Eucharistie qui nous rend dignes de participer au festin de son royaume maintenant et au siècle des siècles. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Et paix sur la terre. Terre, aux âmes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons.
Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, guide-nous jusqu'au bonheur du ciel. Que le troupeau parvienne malgré sa faiblesse, là où son pasteur est entré victorieux. Lui qui règne avec toi, Père, en l'unité de l'Esprit Saint, Dieu au siècle des siècles. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Le jour de la Pentecôte, Pierre, debout avec les 11 apôtres, éleva la voix et fit cette déclaration. Que toute la maison d'Israël le sache donc avec certitude. Dieu l'a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous aviez crucifié. Les auditeurs furent touchés au cœur. Ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Frères, que devons-nous faire ?» Pierre leur répondit, « Convertissez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon des péchés. Vous recevrez alors le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont loin, aussi nombreux que le Seigneur notre Dieu les appellera. » Par bien d'autres paroles encore, Pierre les adjurait et les exhortait en disant, « Détournez-vous de cette génération tortueuse, et vous serez sauvés. » Alors, ceux qui avaient accueilli la parole de Pierre furent baptisés. Ce jour-là, environ 3000 personnes se joignirent à eux. Parole du Seigneur. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre. Il me conduit par le juste chemin pour l'honneur de son nom. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ton bâton me guide et me rassure. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait
prépares la table pour moi devant mes ennemis. Tu répands le parfum sur ma tête, ma coupe est débordante. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Lecture de la première lettre de Saint Pierre apôtre. Bien-aimés, si vous supportez la souffrance pour avoir fait le bien, c'est une grâce aux yeux de Dieu. C'est bien à cela que vous avez été appelés, car c'est pour vous que le Christ lui aussi a souffert. Il vous a laissé un modèle afin que vous suiviez ses traces. Lui n'a pas commis de péché. Dans sa bouche, on n'a pas trouvé de mensonge. Insulté, il ne rendait pas l'insulte. Dans la souffrance, il ne menaçait pas, mais il s'abandonnait à celui qui juge avec justice. Lui-même a porté nos péchés dans son corps, sur le bois, afin que, morts à nos péchés, nous vivions pour la justice. Par ces blessures, nous sommes guéris, car vous étiez errants comme des brebis. Mais à présent, vous êtes retournés vers votre berger, le gardien de vos âmes. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Je suis le bon pasteur, dit le Seigneur, je connais mes brebis, et mes brebis me connaissent. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous, Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus déclara, « Amen, Amen, je vous le dis. Celui qui entre dans l'enclos des brebis, sans passer par la porte, mais qui escalade par un autre endroit, celui-là est un voleur, est un bandit.
Celui qui entre par la porte, c'est le pasteur, le berger des brebis. Le portier lui ouvre et les brebis écoutent sa voix. Ces brebis à lui, il les appelle chacune par son nom et il les fait sortir. Quand il a poussé dehors toutes les siennes, il marche à leur tête. Et les brebis le suivent, car elles connaissent sa voix. Jamais elles ne suivront un étranger, mais elles s'enfuiront loin de lui, car elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Jésus employa cette image pour s'adresser aux pharisiens, mais eux ne comprirent pas de quoi il leur parlait. C'est pourquoi Jésus reprit la parole. Amen, amen, je vous le dis. Moi, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des bandits, mais les brebis ne les ont pas écoutés. Moi, je suis la porte. Si quelqu'un entre en passant par moi, il sera sauvé. Il pourra entrer, il pourra sortir et trouver un pâturage. Le voleur ne vient que pour voler, égorger, faire périr. Moi, je suis venu pour que les brebis aient la vie en abondance. Acclamons la parole de Dieu. En ces jours où nos circulations et nos sorties sont réglementées et où l'infraction à la règle est verbalisée, l'Évangile aujourd'hui nous présente le Christ comme le passage obligé pour aller du dehors au dedans et du dedans au dehors. Passage obligé, le Christ est aussi passage autorisé. Il a en effet toute légitimité à prétendre être la porte. C'est lui, l'envoyé du Père, le Messie de Dieu. C'est lui qui a été choisi par le Père pour être ce passage. Et non seulement il est passage, mais il a vécu le plus grand passage qui soit, celui de sa Pâque, passage de la mort à la vie en son propre corps, en sa résurrection. Celui qui entre dans la bergerie sans passer par la porte, mais qui escalade par un autre endroit, celui-là est un voleur et un bandit. Qui prétend guider le troupeau sans passer par le portier, est simplement un voleur qui enrôle à sa suite les brebis. Il le fait à son profit et il fait leur ruine. Il est aussi la contre-figure de Jésus. Lui qui, au début de sa mission, passe par le Père, ne voulant que ce que veut le Père, n'ayant souci que de la gloire du Père, s'en remettant au Père pour traverser le ravin de la mort. Soumission d'amour, grâce à laquelle les brebis reçoivent de lui subsistance et liberté. Mais parce que cette soumission est une communion parfaite avec le Père, portier de la bergerie, voilà que Jésus lui-même doit être reconnu comme la porte. Passer par lui, c'est passer par le Père. La parabole de l'Évangile nous ouvre aujourd'hui à la relation du Père et du Fils. Et sans doute, l'avez-vous remarqué, la parabole trouve son lieu, c'est la bergerie. C'est là une image familière pour l'Ancien Testament. La bergerie est identifiée
à la maison de Dieu qui accueille le troupeau, maintes fois image quant à lui dans la Bible du peuple de Dieu. Au temps de Jésus, la bergerie est un enclos, délimité par un muret et placé sous la vigilance d'un gardien. C'est là qu'habituellement le troupeau passe la nuit à l'abri. Cette idée de refuge et de rassemblement font de cette bergerie une belle image de l'Église. En son sein, nous sommes réunis dans la confession de la même foi et dans le même amour. Nous y trouvons un refuge pour le Seigneur. Devenus enfants du Père à notre baptême, nous trouvons place en son amour. Et cet amour-là, rien ni personne ne pourra nous l'enlever. Aucune souffrance, aucun malheur, aucune méchanceté. Bien souvent, je crois, nous n'en sommes pas assez, ou plus assez, conscients. Parce que nous sommes à ce point obnubilés par nos problèmes, parce que nous ployons sous le fardeau qu'ils constituent, nous nous trouvons plus en situation de nous rendre à l'évidence que malgré tout cela, l'amour de Dieu demeure et que quelles que soient nos fautes, il ne nous est pas retiré. L'Église, chers amis, n'est pas d'abord le lieu où sévissent des empêcheurs de tourner en rond ou des docteurs d'une morale aseptisée. Elle est et doit être le lieu où Dieu prend soin de ses enfants. C'est ce qui donne sens d'ailleurs à tout ministère pastoral en ce jour où nous prions spécialement pour les vocations. Ainsi donc, la bergerie n'est pas un milieu clos, hermétique. Et il en est de même pour l'Église. Sa vocation est de s'ouvrir pour marcher à la suite du bon pasteur. C'est une expérience pascale que nous sommes conviés avec le ressuscité. Au psaume 30, le psalmiste dit à Dieu, « Devant moi, tu as ouvert un passage. » Le Seigneur a ménagé pour nous une porte, c'est le Christ. Avez-vous remarqué en effet que la porte dont parle Jésus s'ouvre pour faire sortir les brebis, et non, comme on le croit trop souvent, pour les faire entrer. Ces brebis à lui, nous dit l'Évangile, il les appelle chacune par son nom et il les fait sortir. Faire sortir, c'est bien le plus urgent. Nous faire sortir évidemment de nos confinements. Certes, et certains, nous le savons, notamment ces jours-ci, sont empressés. Mais nous faire sortir plus encore de nos enfermements et de nos bercailles étriquées. Faire sortir, c'est le verbe biblique du salut. Le Seigneur fait sortir la création du néant, Noé de l'arche, son peuple d'Égypte, Jonas de la baleine, Jésus du tombeau. Tu nous as fait sortir vers l'abondance, dit un autre psaume, le psaume 65. Tant de gens voudraient s'en sortir, comme on dit. Et notamment en ces jours teintés d'angoisse, au plan des réalités socio-économiques à venir. Si quelqu'un entre en passant par moi, il sera sauvé. Il pourra aller et venir, et il trouvera un pâturage. Chers amis, ne doutez pas que le Christ pasteur prononce un par un nos noms. Il nous connaît et nous appelle. Suivons-le dans la confiance.
ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Seigneur, notre berger, écoute nos voix monter vers toi et te prier pour les hommes et les femmes du monde entier. Fils du Dieu vivant, exauce-nous. Fils du Dieu vivant, Toi qui es venu pour que les hommes aient la vie en abondance, donne à ton Église de les conduire aux sources de ta vie et de leur faire connaître la joie de te rencontrer. Fils du Dieu vivant, exauce-nous. Toi qui nous guides et nous rassures dans les ravins de la mort, donne à ceux qui désespèrent et se découragent de se reposer et de revivre en toi. Fils du Dieu vivant, exauce-nous. Toi qui veilles sur nous comme un berger veille sur ses brebis, donne à ceux qui répondent à ton appel de marcher joyeusement à ta suite pour être partout les témoins de ta tendresse. Fils du Dieu vivant, exauce-nous. Toi qui prépares pour nous la table, donne à notre communauté de passer par toi pour devenir un lieu de ressourcement et de paix pour tous ceux qui font appel à elle. Fils du Dieu vivant, exauce-nous. Seigneur, toi, le vrai berger, rassemble auprès de toi tous tes enfants, pour qu'ils vivent dans ta maison pour la durée de leurs jours, et que ton règne vienne dès aujourd'hui, demain et au siècle des siècles. Amen.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Donne-nous, Seigneur, de te rendre grâce toujours par ce mystère de Pâques. Il continue en nous ton œuvre de rédemption, qui nous soit une source intarissable de joie, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. En détruisant un monde déchu, il fait une création nouvelle, et c'est de lui que nous tenons désormais la vie qu'il possède en plénitude. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui, que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant : Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils,
de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église, et daigne y reconnaître celui de ton Fils, qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, les martyrs, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, et notre archevêque Luc, son auxiliaire Christian, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit.
Heureux les invités au festin des noces de l'agneau. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Il est ressuscité, Jésus, le vrai pasteur, lui qui a donné sa vie pour son troupeau, lui qui a choisi de mourir pour nous sauver. Alléluia. Prions. Père Tout-Puissant et Pasteur plein de bonté, veille sur tes enfants avec tendresse. Tu nous as sauvés par le sang de ton Fils. Ouvre-nous une demeure dans le royaume des cieux, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Chers amis, vous le savez, nous allons
sans doute encore passé quelques dimanches ensemble sous cette modalité. Il y a eu, dans les derniers jours, beaucoup de raffus dans la cathosphère au propos du rétablissement du culte public. Certains pensent peut-être qu'il s'agirait tout simplement d'appuyer sur un interrupteur pour que tout redémarre. Ils se trompent sans doute pour deux raisons. La première voudrait dire que depuis le 17 mars, rien ne se serait vécu. Or, nous avons continué de célébrer avec vous, pour vous, quotidiennement, l'Eucharistie. Vous êtes associés à cette prière. Vous avez prié, développant parfois même de nouvelles formes de prière. La grâce de l'Eucharistie n'a donc cessé d'inonder la vie de l'Église. Deuxième raison. Il est vrai cependant que notre fin eucharistique demeure, mais aussi le muscle ecclésial s'est quelque peu ankylosé. Il va lui falloir aussi une certaine rééducation pour arriver à nouveau à vivre cette identité qui est la nôtre et qui est spécifique, il est vrai, d'ecclésia, c'est-à-dire d'église, de peuple rassemblé et convoqué, car c'est la notre nature. Alors nous y travaillons, et dans les prochains jours, j'aurai la joie, modestement, de vous inviter à un plan de déconfinement spirituel, pour mettre à profit notamment ces beaux jours entre l'Ascension et la Pentecôte. Vivre ensemble, que vous soyez paroissien ou que vous nous suiviez là où vous êtes, vivre ensemble l'attente de l'Esprit Saint, lui qui ne cesse de faire toutes choses nouvelles et qui nous saura nous redonner les moyens de fonctionner, sans doute pas comme avant, mais autrement. Cette annonce, ces propositions vous seront faites par le biais de ce réseau social, de Facebook, et par les moyens habituels de communication paroissiale. N'oubliez pas aujourd'hui, et dans les jours à venir, évidemment, de porter dans votre prière toutes les vocations, et plus particulièrement les vocations sacerdotales. Je vous souhaite à chacun et à chacune un très bon dimanche. Je vous donne rendez-vous ce soir à 17h pour les vêpres et l'adoration eucharistique. J'appelle sur vous, sur ceux qui vous sont chers, la bénédiction du Seigneur avant qu'ensemble, nous nous tournions encore vers celle que nous honorons plus particulièrement ce mois de mai, la Vierge Marie. Le Seigneur soit avec vous. Que la paix de Dieu, qui dépasse tout ce qu'on peut imaginer, garde votre cœur et votre pensée dans le Christ Jésus, et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Sous l'abri de ta miséricorde, nous nous réfugions, Sainte Mère de Dieu. Ne méprise pas nos prières quand nous sommes dans l'épreuve, mais de tous les dangers, délivre-nous toujours,
Vierge glorieuse et bénie, Notre-Dame, priez pour nous. Bon dimanche.